Chez nous, c'est une autre histoire qui concerne l'économie marocaine. On a du mal à distinguer les politiques économiques de nos gouvernements, tant elles sont similaires, malgré les fortes différences idéologiques apparentes des partis politiques qui se sont succédés au pouvoir, gauche, droite, par exemple le gouvernement islamiste. Tout se passe comme si la croissance économique, condition sine qua non de développement, faisait peur à nos responsables politiques d'aujourd'hui. Et pour cause, à l'instar d'un acte d'investissement pour une entreprise, mener une politique de croissance à l'échelle d'un pays suppose de prendre des risques et de challenger le statu quo. Cela suppose qu'on défie les créanciers à leur tête, mais c'est même sans doute et les marchés financiers, l'aswaq al-maliyya al-alamiyya, en menant des politiques monétaires et budgétaires audacieuses. Cela suppose également qu'on mène des réformes en profondeur de tissus productifs insuffisamment préparés à tirer profit de tous les accords de libre-échange que nous avons signés et que ce sont devenus des menaces pour beaucoup de nos entreprises, alors qu'ils sont censés représenter une fabuleuse opportunité. Cela suppose enfin qu'on ose traiter des dossiers brûlants. Enseignement, gouvernance, réglementation de travail, fiscalité et accès au financement. Qu'on gère les résistances et qu'on mette le pays sur les bons rails. La fierté du gouvernement doit se mesurer au taux de croissance réalisé, au nombre d'emplois créés, et non à la maîtrise de l'inflation et la réduction des déficits budgétaires. Cela fait plus de 30 ans que nous réalisons, dans le meilleur des cas, des taux de croissance qui ne dépassent pas 4,5%. À la faveur de bonnes campagnes agricoles, toujours on attend que le ciel et le don du ciel soient généreux avec nous. Aucun gouvernement n'a encore réussi l'exploit de détacher notre économie de la générosité du ciel. Voilà l'état où nous sommes aujourd'hui في فترة ما يسمى بالميوعة السياسية الانتخابية وليست بالانتخابية. تحياتي.